Aujourd'hui, c'est un jour sans et j'avais envie de faire un jeu que j'aime trop qui s'appelle Siblings or Dating. Et si tu regardes ça et que tu as envie de jouer avec moi. Alors, Siblings or Dating. Vu la proximité à laquelle ils se tiennent, moi j'ai un frère, j'en ai deux même. Les frères ils se tiennent pas comme ça. Dating. Correct. Siblings or dating. Oh là là, la main comme ça. Tu sais quoi? Ils give dating et la main comme ça est hyper chelou, mais je pense qu'ils sont frères et sœurs. Siblings or dating. Franchement, il y a un monde où je tape cette pose avec mon frère. Un jour où il est gentil, il est de bonne humeur et il veut bien me faire un gâté. Siblings. They are so dating, genre. Siblings or dating. Bah. Ok, la photo dans le lit veut nous faire croire qu'ils sont dating. Mais là, c'est juste un frère et une sœur qui étaient en train de chill. Le mec est torse nu, mais vraiment, mes frères sont tout le temps torse nu. Yeah. Bah là, désolée, mais je peux pas accepter de cliquer sur Siblings. C'est dégueulasse. Ils sont trop choux, j'aimerais beaucoup qu'ils soient ensemble. Oh, ils sont trop choux. Ça give dating, non? Ouais. Ils sont siblings. Je tape des poses comme ça avec mes frères. Je suis trop forte. Oh là là, dégueulasse. Dégueulasse. Et je suis sûre que le plot twist, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'ai pas la rêve du mec en cravate, mais j'ai la rêve de Mia Wallace. Je sais pas si c'est un duo qui est censé être en couple. On va les faire date. Wouhou! Thanks for doing the quiz. You should try my smash or pass quiz if you'd like. Non, merci. Alors, on va faire le 16 Personalities Test que j'avais fait genre à l'école en 2021. J'ai bien envie de voir ce que je suis aujourd'hui en 2025. Vous faites fréquemment de nouveaux amis. Je suis une personne sympathique et assez sociable facilement. Mais le terme ami, il est hyper fort. Donc non, je ne me fais jamais de nouveaux amis. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Déjà, cette phrase est complexe et elle m'a flemme, donc non. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Ah ben ça, totalement. Votre idée de résultat de vous promouvoir à présent. Oui, c'est horrible. Je dois le faire en ce moment et c'est horrible. Avocat, putain, bon ben voilà. Avocat en 2020, avocat en 2025. Hein. Le soleil est revenu et ma bonne humeur avec. Crème solaire, toujours, et dans le cou. Et franchement, aujourd'hui, je ne fais rien de spécial. Je me suis lavée, je me suis habillée dans le plus simple appareil. Là, je regarde Frenchy Shore saison 2 parce qu'il y a eu des dramas. Il y a eu des interviews Sam Zira et tout vis-à-vis du comportement que les gens avaient avec Auriel, avec Cara, nanani nanana. C'est pas des lunettes de vue, c'est des lunettes anti-reflet bleu. J'ai 10 sur 10 aux deux yeux, mais j'ai quand même des migraines ophtalmiques. Allez savoir pourquoi. Peut-être pour ça. Unboxing et on discute de Frenchy Shore. Je suis tombée sur un réac de Jeanne T pour les anciens, Jeanne et Romane.
Et ça m'a fait vouloir re-regarder la saison 2 de Frenchy Shore. Enfin, je l'avais commencé, mais la saison 2 était trop bizarre. Du coup, j'avais arrêté et là, j'ai recommencé. Mais moi, ce qui me touche particulièrement dans cette émission, c'est les femmes. Genre, j'ai l'impression de voir des femmes enfermées dans un personnage qu'elles ont dû se créer pour attirer l'attention des garçons. Et genre, aujourd'hui, elles sont bloquées dans ça. Et en fait, ce qui est effrayant, c'est que c'est des gens de mon âge. Genre, les gens dans Frenchy Shore, ils ont genre 25 ans et plus, entre 25 et 30 ans. Le cortex préfrontal est formé. Là, tu peux pas crier à la manipulation des chaînes TV. Et genre, on est en 2025, donc tu peux pas crier non plus au fait que c'est le début de la télé-réalité et que tu sais pas ce que ça incarne. Genre, en 2025, j'estime que quand t'es une personne qui t'inscrit dans une télé-réalité, tu sais dans quoi tu te lances, tu sais déjà ce qui existe de malveillant. Je dis pas ça pour cautionner la malveillance des télé-réalités, mais je dis que tu es un peu plus au courant. De la même manière que quand tu te lances sur les réseaux sociaux en 2025, tu es déjà au courant de la malveillance qui existe avec les réseaux sociaux. Tu vas pas tout découvrir comme les gens qui découvrirent ça en 2012. Bref. Et genre là, c'est effrayant. Et en fait, je vois les femmes, genre Yamina, elle me fait tellement mal au cœur. Auriel, ça a l'air d'être une femme genre qui est un peu genre perdue dans son identité de femme trans, qui du coup je pense encore plus pour se faire reconnaître et apprécier des hommes hétéros, des hommes cis, elle s'objectivise et tout, et j'espère vraiment qu'ils sont à l'aise dans ces personnages-là et qu'ils apprécient vraiment cette vie. En vrai, c'est ce que je leur souhaite le plus, de vraiment faire partie de ce monde-là. Julie, par exemple, là avec les longs cheveux bruns, elle a l'air de vraiment faire partie de ce monde-là et de kiffer, genre juste être une meuf qui ken de ouf et qui vit dans le monde de la nuit, dans le monde de la fête. Mais genre Ouriel, elle me fait beaucoup de peine. Cara, c'est un cas à part, mais pour moi, genre la place de la femme noire dans les téléréalités, rien à voir avec Foster, genre la place de l'homme noir dans les téléréalités, elle est beaucoup plus smooth, mais la place de la femme noire dans les téléréalités, elle en a parlé en plus, de la violence qu'elle subissait. Ces gens-là, j'ai l'impression que ils se sont enfermés là-dedans et que c'était une manière, quand ils étaient plus jeunes, de se faire reconnaître dans des communautés de gens de leur âge, de leur ville, de se faire apprécier. Et en fait, ils se sont bloqués là-dedans. Et aujourd'hui, ils se comportent un peu comme des animaux et c'est effrayant. Quand même une belle diversité dans Frenchy Shore. Elles sont pas toutes fines, elles sont pas toutes blanches, elles sont pas toutes blondes, c'est pas toutes des femmes cis. Donc il y a une belle diversité, mais pareil, genre Iris, elle se fait tailler en permanence et elle hérite forcément de la place de la femme avec des formes, de la femme grosse, qui du coup se fait tailler pour ça et se fait lyncher pour ça. Elle peut pas manger tranquille. En plus, la pauvre, il s'avère qu'elle casse souvent des trucs. Et du coup, les gens ils sont en mode ah Iris, c'est parce que t'es grosse. Horrible. Le harcèlement, genre please. Et genre, elle est pas du tout prise au sérieux par les garçons. Genre, ils veulent pas coucher avec elle. Devinons ensemble pourquoi ils ne veulent pas coucher avec elle. Et du coup, elle est obligée d'être encore plus sexuello-dégoûtante avec les garçons pour avoir leur attention. Et genre là, je viens de tomber sur une scène, et ceux qui l'ont vue dans la saison 2 savent, dans le lit avec Ardouin et Tristan, qui ont baissé leurs shorts. Bref. Et forcément, je projette ma vie, mes limites, voilà, mon histoire à moi sur ces gens-là. Mais j'aimerais tellement être dans leur tête. J'aimerais tellement savoir. J'aimerais tellement qu'on soit dans 40 ans et qu'on puisse réinterviewer ces personnes-là en leur demandant, maintenant que tu as un recul sur ta jeunesse, qu'est-ce que tu pensais de toi à cette époque? Désolée, mais ça n'a rien de féministe. Ça n'a rien ça prône pas les libertés, hein. C'est juste effrayant. C'est juste genre une expérience sociale de ce que notre époque contemporaine a fait de pire. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je m'adresse à Chloé, Céline et Hello.